Oui, encore. Alors, du coup, on a passé Noël et tout. Je suis désolée, j'ai absolument pas filmé pendant tout qu'on était là. Du coup, on était à Loualidia pour du coup papy et mamie. Logique, vu qu'ils habitent en haut maintenant d'ailleurs. Bref, et donc du coup, on a mangé au restaurant le réveillon. On a passé Noël de. C'est bien, c'était sympatoche. Et donc voilà, donc j'ai pas du tout filmé parce que j'y ai pas du tout pensé pour le coup. Et voilà, désolée. Donc je crois qu'Autour d'un monde, eux ont filmé, je suis même pas sûre. On aura oublié un peu. 59 machin. Autre chose que j'ai oublié de dire, papa a changé du coup de son téléphone, en fait de base était cassé à cause de la prise. Il a changé 3 fois de téléphone en 3 jours. Parce que la batterie tenait pas. L'autre, c'était la même batterie, du coup il a changé, ça marchait mieux. Et le troisième, c'est mon ancien. C'était surtout une grosse merde, les deux autres. Oui, bon, ça va. On juge pas un téléphone à son écran. Appairage impossible. Alors, explication plus approfondie, on peut dire, de papa pour le téléphone. Bon, alors, je vous explique pourquoi il n'y a pas de live comme promis. Je devais faire des lives tous les jours. Mon téléphone, je me suis levé un matin, mon téléphone était vide. J'ai dit tiens, c'est bizarre, il a chargé toute la nuit. Et je me suis aperçu que ma prise de chargeur de téléphone était morte. Je rectifie, il a râlé. Non, je râle jamais, moi. Bien sûr. Bon, donc du coup, la pièce est commandée. Mais alors, on est au Maroc pour la faire venir. La galère. La galère, c'est-à-dire elle est commandée depuis le 13 décembre, je crois, de mémoire. Ouais, je crois. Sur AliExpress, ça doit arriver le 3 janvier. Ça a passé 5 jours à la douane. Là, ça fait 4 jours ou 5 jours que c'est chez le transporteur. Mais un transporteur qui ne transporte pas. Donc ça pose problème. Donc voilà, donc j'attends la pièce. Une fois que j'ai la pièce, je change la pièce. Et à ce moment-là, je récupère mon téléphone, le vrai. Parce que là, j'ai un téléphone... c'est mon ancien, quoi. Voilà. Je sais pas si on voit, mais il est cassé de partout. Mais il marche. Mais il marche. Voilà, heureusement qu'on a des téléphones de secours. Oui, on a passé 3 jours à le chercher quand même. Voilà, bon, sinon, pour expliquer, là, on est au niveau de Safi, sur l'autoroute, on descend chez Christian et Anan, en dessous d'Agadir, à Sidi Bibi. Voilà. Donc Safi, malheureusement, ouais, il y a eu une coulée de boue, donc on va pas passer le temps pour voir, mais il y a eu une coulée de boue, 37 morts, voilà, ils ont eu d'énormes inondations. Ouais. D'où l'autoroute, parce que, voilà. C'est pareil, sur la nationale, apparemment, il y a un pont qui se serait écroulé. D'où encore l'autoroute. D'où encore l'autoroute, voilà. J'aime pas prendre l'autoroute, mais voilà. Bah oui, c'est tout droit, c'est nul. Sinon, pour les dernières nouvelles du coucou à Kiki, alors on lui a rallongé les jambes à l'arrière. Donc il est plus haut, il a grandi. Non, on a rajouté 2 lames dans un petit garage. Un petit bonhomme d'ailleurs, qui tenait assis sous le camping-car quand il l'a levé. Il a gagné 2 cm, il a grandi. Qui? Le camping-car. Il a gagné 10 cm en hauteur du derrière. Oui, pour 2, 10, donc mon camping-car est redevenu droit, il n'y a plus rien qui tombe derrière, il n'y a plus... ça tape plus, rien, bon on a encore des trucs qui vibrent derrière. Oui, bon, c'est normal ça. Voilà. Il y a toujours des trucs qui vibrent. Mais voilà, mais tout va bien, il roule à merveille. Voilà. Alors, je vais devoir expliquer parce que, à la base, on devait prendre un petit chemin. Enfin, pas petit, je sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Il était un peu comme ça, de base. Ouais. Après, on avait une route. On prenait approximativement le même chemin. Puis ensuite, cette route, c'était soit on passait par les montagnes là-bas, soit on passait par là. Tout ça pour atteindre une station-service pour manger. Voilà. Ouais. C'est la route qu'on devait prendre. Hein. Ouais, je crois. C'est la route qu'on devait prendre pour aller à Agadir. Ah oui, d'accord. Putain. On va pas pouvoir gratter là. Si, ça passe. Tu veux pas plutôt qu'on passe par les champs? Je veux dire, ça passe. Allez, coucou tout le monde, voilà aujourd'hui petite visite des rochers peints à Tafraout au Maroc.
Donc les rochers peints, donc il faut que j'aille confirmer l'histoire, mais normalement c'est à l'origine un Belge qui est venu, qui je pense avait de la peinture en trop, a décidé de peindre un rocher en bleu. Et puis l'année d'après il est revenu, il en a peint un autre, et puis après ben, il y a d'autres personnes qui sont venues, voilà, et il y a plein de rochers qui sont peints de plein de couleurs. Bébé rocher. Quoi? Un bébé rocher peint. Ah bon? Donc le tour opérateur d'Eb nous a dit que là-haut, on va se rapprocher un peu après, hein, il y a Stone Age, bon, qui s'est un peu écroulé je pense, hein, voilà, il y a Stone Age, et que là derrière, pour ceux qui ont la référence, il y a la statue de Cid, le prince des flammes dans l'âge de glace, voilà, le paresseux. Alors là, il y a des bassins, des piscines peut-être. Alors comme je disais à Florence tout à l'heure, on se croirait sur la palette de couleurs de Leroy Merlin. Mais voilà, ça, la couleur qui est là, qui est juste là, c'est le bleu que je voudrais pour le camping-car. Voilà, c'est tout à fait cette couleur-là. Le bleu roi ou bleu électrique. Voilà, je trouve que ça va sortir quelque chose de bien. Je vous montrerai ça une fois qu'il sera repeint. Alors là, c'est pas encore d'actualité. Voilà, donc là où il y a Stone Age, il y a les dolmens, il n'y a pas les menhirs. Et là il y a Cid. Il en faut quelques kilos de peinture là. C'est ça. C'est ça. Maintenant. Ah oui, non mais de toute façon c'est dommage d'avoir peint les rochers. Voilà, mais maintenant c'est joli, hein. Attention, Voilà, c'est très joli. Mais... c'est à voir, c'est. Voilà. Mais bon, c'est pas la nature, c'est pas la nature qui a fait ça. Exactement. C'est un fou de Belge qui a fait ça. Allez, on vous montre l'envers du décor.
Donc on était là de l'autre côté. C'est quand même plus joli au naturel. Par contre alors, je vous laisse écouter le son. C'est très calme. Très très calme comme endroit. Ah, il y en a encore un petit bout ici, avec une pyramide là-bas dans le fond. On est en Égypte. On est en Égypte. On n'est pas au Maroc. Hein. Voilà, mais Le temps s'est couvert. Ah, mais le paysage est magnifique. Ouais, c'est très... Qu'est-ce que tu racontes? Salut tout le monde. Donc je vous explique aujourd'hui, grande marche. On va aller là-haut voir l'Agadir. Donc l'Agadir c'est un grenier. Donc on va monter tout là-haut, le chemin a l'air costaud. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, donc on va attaquer la montée. C'est un petit peu haut. On va tout là-haut. Ça va, on a le temps. On n'est pas pressé. Allez, on a changé de montagne. Flo, il y a notre ami. Alors là en bas, je vois ma maison. Je la devine à peine. Hein. Et on va là-haut. Voilà le chemin parcouru. Et alors moi je vais avoir une question pour mes abonnés. J'ai pas fait la recherche, c'est pour ça. Qui peut me dire à quoi servent les cairns? Donc les tas de pierres comme ça. On a une théorie, c'est que c'était le Tinder de l'époque. Ça disait que à 2 km il y avait une bombe. Voilà. On est en haut. La vue là pour l'instant est magnifique avec la montagne derrière. Là, l'Agadir il est là. Ça grimpe encore. Et l'entrée elle est là. Oui, ça grimpe encore, mais c'est pas grave. Allez, on nous rentre. Fais gaffe à la tête, moi. J'y vois. C'est bon. Avec la lumière, on y voit. Alors, on est dans l'ombre. On a fermé la porte pour le vent. On est dans l'ombre, donc c'est la lumière du téléphone que vous voyez. Voilà. Donc le grenier collectif. Alors l'Agadir. Ça, c'est toutes les personnes qui ont contribué à Voilà. restaurer. Toutes les personnes qui ont contribué à restaurer, vous les avez là. Voilà, hop là, l'ombre du téléphone. Je vois pas où est le problème. Nous, on appelle ça des silos. Eux, c'est des greniers. Ah, il y avait une marche, je l'ai pas On vu. va leur fermer la porte, comme ça ils verront pas. En fait, chaque famille avait son grenier. Ah ouais, bien fait quand même. Hein. Donc vous avez là un grenier familial où ils mettaient les dattes, les olives. Ah, l'ombre. J'essaie de... Fais voir ta tête. Ne bouge pas, je m'éclaire par dessous. Aïe, je me fais engueuler par autour d'un monde parce que mon montage il va pas être bien parce que je filme pas les explications. Moi, mes montages, c'est de la merde. Toi tes montages c'est de la merde, non les miens. Ah non, les miens. Ouais, moi je les aime bien tes montages. Mais à qui? À moi ou à... Bah, je vais être très honnête, Kiki, je suis pas sûre que je regarde tes vidéos. Mais on regarde les vidéos à Kiki, mais Alors. on sort tellement peu qu'on oublie entre nous. Alors voici, je vous refais les explications. Ici vous avez une échelle en fait qui va permettre de monter au grenier qui est là. Voilà, à la réserve qui est là. Là avec le petit puits de lumière. Il y en a un autre ici. Hop, on va monter un peu la lumière. Ah, par contre, je dirais que les Amazirs, donc les Amazirs c'est les berbères En fait, sahraouis, les habitants du coin en fait, sont pas très grands. Parce que quand on voit les passages, bon ça fait 3 fois que je me cogne hein, déjà. Donc, voilà. Et donc si vous saviez comme il fait bon, il fait pas frais, il fait pas très chaud, c'est très bien.
la température idéale pour le stockage. Bah, j'ai pris la photo avec ton flash. Si tu veux faire des tâches, j'ai déjà mis la porte. Oui, j'ai déjà tapé. Ah, il cherche Florence. Ah, elle est dehors, elle a peur du... Elle est un peu claustro. Phobe. Qui monte gros par gros, il devait bien se faire chier quand même. Bah, les ânes, Oui. Ah, il devait même monter aussi parce qu'il fallait bien charger et décharger de chaque côté, mais... Pardon. On va attraper là, tu peux fermer. Faut avoir un gros bras. Bon alors, je vais essayer d'expliquer. Donc les greniers sont tous faits pareil. Il vient de nous expliquer. Donc vous avez l'orge ici, les dates. Je ne me rappelle plus. Ah oui, le blé, les carottes, les amandes. Et là-haut, vous avez... je crois que là-haut c'est le blé. Là par là les carottes et les amandes. Voilà, là je sais que c'est l'orge. Alors, je vais mettre ta main parce que là, ça va être compliqué. bah, tu vas mettre ta main. Ah non. Je vous explique. Alors, attends, je suis accroché. Ah, mince. Bah, attends, je couperai. Hein, c'est pas... Vas-y. Alors, on vous explique. Ici, le petit trou qui est là, c'est pour passer la main. Et c'est la serrure de la porte. Tu montres la porte? Ouais, la porte est là. Voilà. Et donc ici, on a la serrure. Voilà. Mais il faut passer la main dans le trou. Il faut être courageux aussi. Un scorpion qui s'est mis là-dedans. Voilà. Hop. Et donc voilà comment il nous expliquait, les greniers sont tous faits de la même manière. Tous. Et on se posait la question de savoir, il fallait tout monter et tout descendre à la mano, tout le chemin qu'on vient de faire. Donc monter, j'imagine c'était les ânes, pour monter le stockage, et descendre, ils descendaient petit à petit selon leurs besoins en fait. Allez, on est reviendu à l'air libre. Il y a un peu de poussière sur le téléphone. Ah bah. Là voilà, la maison elle est tout en bas là-bas. On le devine après, à peine. Voilà. Le village de Hamtoudi. Donc je vais redonner les explications de Déborah. Donc là où on voit les engins, ici, voilà, à côté de juste à côté de l'hôtel. Là où on voit les engins, avant il y avait toujours de l'eau. Donc là c'était des rizières qu'il y avait. La partie ici du village existait. La partie ici du village existait. Celle-là, là. Par contre, tout le reste entre les deux, ça n'existait pas. La Palmeraie devait faire tout ça, sauf que il y a 3 ans, ils ont eu 15 mètres d'eau là, qui ont déferlé, et donc qui ont détruit la moitié de la Palmeraie. Voilà, mais le village, donc Déborah, elle est venue en 2017, elle. Et ça a énormément construit, énormément changé. Alors, petite chose que je voulais vous montrer aussi, voilà, typiquement, une échelle. Voilà, pour monter sur le toit de ce grenier là. Alors c'est pas, je crois que c'est par là, il a dit qu'il y avait des ruches. Donc ça doit être ça. Là ça devait être les ruches. Voilà. Un grenier un peu plus haut que les autres. Voilà, donc ça devait être les ruches, j'imagine. Aucun problème. Ouais, peut-être là en fait. Il y en a un paquet des greniers quand même. Bah pour le village, hein. Un par famille en fait. Ouais, bah, quand tu vois les familles de... Comment il s'appelait Celui-là il est encore plus étroit. Awalidia, ils sont 400 dans la famille.
Ben, il y aurait eu 400 greniers en fait. Plus la faune Ah, et la ça, flore. ça. Mais bon, Là, je dis des bêtises. À mon avis, c'est les boulots. je laisse ensuite libre à chacun de faire ce qu'il le souhaite. Mais j'informe. Moi, je donne l'information. Chacun fait ce qu'il veut. Il est là, Yo-Yo. On est sur les terrasses. Là ou là? Je sais pas. Ah, je sais pas. Elle est où, Florence? Alors, je vais profiter de ce beau cadre pour remettre les choses au clair. J'avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur les berbères sahraouis, où je m'étais fait incendier sur le terme berbère, parce que ça voulait dire barbare. Alors oui, on est d'accord, le peuple s'appelle les Amazirs. Sauf que, entre eux, ils s'appellent les berbères. Et les Amazirs et les berbères, au Maroc du moins, c'est la même chose. Voilà, mais c'est pas péjoratif du tout au Maroc. Alors je me rapproche parce que mademoiselle Déborah de Autour d'un Monde a quelque chose à rajouter et à dire. Ouais, j'ai un truc à vous dire. Ah ça y est, on te voit. Ouais, coucou. Ah, vous m'aimez pas, j'en ai à foutre. Et vous commencez à nous emmerder avec votre politiquement correct en fait. Les pseudo anti-racisme et machin. Dire berbère c'est pas du racisme et compagnie. Donc ceux qui sont mal, bip, d'accord, qui sont d'origine XY et qui finalement sont français, arrêtez de venir nous donner des leçons sur le Maroc en fait. Parce que même les Marocains ils ont pas envie de vous voir chez eux en fait. Les vrais Marocains, même eux, vous leur pompez l'air. Voilà. Donc, les berbères, c'est très bien, ils sont contents, eux. Tu l'as même à côté. Ouais. Tu l'as fois 2. Mais même ici, on trouve de quoi faire le thé. Ah, le courant. Le courant. Ah, ouais. Il faut qu'il n'y a pas de baby. Les jeunes disent, c'est la cavité. Un serrure, en bois. Une serrure, ouais. Un tour en bois. En tonne, en bois. En bois. En bois. Ouais. Ça, c'est pour Les jarres. le miel. Pour le miel. Pour le jarres, miel, pour ouais. stocker C'est les le pots de miel. Oui, Pour les oui. pots de miel, Ouais, c'est ouais. des jarres. Ouais. La balance. La balance. Ah, ouais. Attends, je me décale. Le couteau. Un couteau, au niveau. La fourche. La fourche. La fusil. Le fusil. Hein. Le piège. La tamée. Ça, là. La tamée. Le tamis. Ah, t'as mis. Oui. Je crois que t'as mis. Ça, c'est pour le cardinomie de moto. Ah, Et ça, la soutien-gorge du chameau. C'est une gorge de jameau. Chamel. ah bon. Eh. Ça, les calebasses. Pour mettre le fromage des chèvres. Ah, ouais. Ça, c'est pour couscous. Le couscous. Ça, c'est pour Le tagine. argan. Ah, ça c'est pour faire l'argan. Argan. l'argan, ouais. Pour le dargan. Et la théière. Ah, le thé à la menthe partout. Attends. Je ressors, moi. Chacun son tour. La soutien-gorge de la chamelle. Donc on va reprendre l'explication. Ça, c'est des creusets pour faire la poudre de fusil. Et si on tourne un peu, là, sur le paquet là, on voit des impacts. C'est pour essayer les mousquets, en fait. Voilà. Alors ici, vous avez l'ancienne mosquée. Voilà, comme dans tous les lieux au Maroc, vous trouvez toujours une mosquée. Voilà, et donc ça, c'était les salles de prière. Là, c'est bon. Deuxième mise au point. Confirmée par Déborah, ici présente. Hier, randonnée, Flo n'a pas râlé une seule fois. Tu confirmes? Ouais, d'accord. Randonnée, même pas 24 heures après, Flo ne râle. Tu crois? Toi, je sais pas ce que tu es en train de faire derrière mon dos, mais Tu regarderas la je vois un vidéo. truc. Bref. Donc, pour tous ceux qui viennent vers moi en disant « Je te connais, c'est toi qui râles tout le temps sur les vidéos », vous pouvez la fermer. Voilà, avec Ouais. tout mon amour et la bise. Alors le paysage derrière est magnifique. Vous embellissez le paysage. Ouais, t'as vu?